Nous sommes des élèves de la MFR de la Pommerée. Nous allons vous interviewer pour notre journal. Quel a été votre parcours? Alors, j'ai fait des études d'anglais à l'université et j'ai fait une maîtrise d'anglais et après j'ai commencé à enseigner. Où avez-vous fait vos études? J'ai étudié à l'université de Caen. Comment a été votre interrogation avec vos camarades? Intégration, pardon. Je n'ai jamais eu de difficulté dans aucun des établissements où je suis allée. J'étais plutôt réservée, mais j'avais toujours un groupe d'amis. Comment avez-vous appris l'anglais? Alors, j'ai beaucoup appris avec la musique en fait. Voilà, en écoutant de la musique, en cherchant des paroles, voilà, surtout comme ça, et après à l'école. Qu'est-ce qui vous avait poussé à faire ce métier? J'étais surtout douée à l'école dans les matières littéraires, donc le français, les langues. J'ai étudié 3 langues et à chaque fois j'avais pas de difficulté avec l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Et j'étais pas très douée dans les matières scientifiques, donc il fallait que je choisisse un métier dans ce... Voilà, j'ai su très vite qu'il fallait que je choisisse un métier dans les langues, quoi, en fait. Avez-vous fait d'autres métiers avant celui-ci? J'avais un travail étudiant pendant que j'étais à l'université, dans la restauration rapide, et dans un magasin de bonbons aussi, donc pendant mes études, pour payer mes études. Et après, non, j'ai enseigné tout le temps. Quel métier voulez-vous faire avant d'être prof d'anglais? J'ai hésité, donc comme je disais tout à l'heure, un métier avec les langues, mais j'ai hésité entre professeur d'anglais ou travailler dans le tourisme, puisque dans le tourisme, on a besoin de plusieurs langues, et que j'avais fait l'espagnol et de l'allemand aussi, donc j'ai hésité entre les deux. Que faites-vous à côté de la MFR? Alors, je donne beaucoup de cours, donc j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime bien faire du sport quand j'ai le temps, courir, nager, et voilà, autrement, on va voir un peu mes amis quand j'ai un petit peu de temps, la famille, mais plus le sport, j'aime lire aussi, j'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre métier? Eh bien, enseigner, essayer de donner de l'intérêt pour l'anglais, de faire comprendre que c'est une langue internationale et qu'on en a besoin partout, tout le temps. En fait, vous en entendez toujours, dès que vous écoutez n'importe quoi à la télé, à la radio, il y a toujours de l'anglais partout, les musiques, etc. Donc voilà, essayez de vous passer un peu d'intérêt et vous faire comprendre que c'est intéressant. C'est pas gagné. Pourquoi enseigner l'anglais à des ados? Des ados ou peu importe, hein, je donne des cours à des petits, des ados, des adultes aussi qui reprennent par rapport à leur métier qui ont besoin. Donc j'ai pas un intérêt particulier pour ados, ça m'intéresse pour n'importe quel niveau, quoi, en fait. Depuis combien de temps êtes-vous prof d'anglais? Eh bien, je fête mon 25e anniversaire ce mois-ci, donc 25 ans d'enseignement d'anglais. Voilà. C'est bien. Non, il faut le dire. C'est un anniversaire. Comment avez-vous travaillé votre patience? Parce qu'avec les ados... Ah oui, alors je prends sur moi. Au début, je m'énervais beaucoup plus souvent au début. Et puis, je sais pas, on apprend à accepter que ça va pas aussi vite qu'on voudrait aller, etc. Et voilà, on apprend petit à petit. Êtes-vous épanoui dans votre métier? Oui, je pense. Enfin, moi, j'aime bien ce que je fais, donc ouais. Comment vous gérez les différentes difficultés, genre dans les différents niveaux de classe? En classe? Ouais. Alors, on essaie de remanier nos cours, en fait, parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais plus exigeante, je demandais un niveau plus élevé. Et après, j'essaye de remanier les cours, de m'adapter au niveau. Mais il ne faut pas non plus avoir un niveau trop bas. Donc, j'essaie de changer les cours pour des fois que ce soit un peu plus ludique, ou il faut faire travailler en groupe parfois. Voilà, essayer de changer en fait la façon d'enseigner, le type d'exercice, essayer de ne pas faire toujours la même chose pour essayer de vous intéresser plus. Est-ce que vous travaillez que dans des établissements privés ou vous allez dans le public?
Je travaille à l'université aussi, donc Et du coup, vous trouvez comment la classe de première? alors en majorité très bien, à part quelques éléments perturbateurs qui perturbent facilement la classe, ce qui est dommage parce que je pense qu'on pourrait avancer beaucoup plus vite et beaucoup mieux sans ça. Mais bon, voilà, il faut les gérer et être patient comme on disait tout à l'heure. Alors, thank you for anything for question. Good day. Thank you, have a nice day.